La guerre à Gaza s'invite dans la campagne électorale des européennes. Des listes pro-Palestine devraient notamment être déposées en France, en Espagne, en Allemagne et en Suède par la coalition Free Palestine Party. Quel impact ces candidatures pourraient-elles avoir sur la diplomatie européenne? L'Union européenne, qui est quand même le premier partenaire économique d'Israël, a clairement toutes les cartes en main pour imposer un cessez-le-feu, pour mettre tout le monde autour de la table et non pas être au soutien d'un régime politique qui a décidé effectivement de se sentir au-dessus des lois et de commettre aujourd'hui un génocide. Israël se défend de toute accusation de génocide. Le terme n'est par ailleurs adopté par aucun gouvernement européen. Dans son manifeste, la coalition appelle ainsi à prendre des sanctions contre Israël, telles que l'interdiction de vente d'armes, l'interdiction pour tout citoyen européen de s'engager dans l'armée israélienne ou encore l'exclusion d'Israël de toute compétition comme les JO de 2024. La coalition demande également la sortie du Hamas des organisations terroristes. C'est totalement sidérant. Interdire à un avion israélien de survoler l'espace aérien de l'Union européenne ou interdire à un bateau israélien de venir dans un port de l'Union européenne, c'est une mesure qui est totalement discriminatoire. C'est plus simplement la critique d'une politique. C'est marquer du fer rouge des gens parce qu'ils ont une nationalité. Ils veulent mettre une étoile jaune sur le cœur de n'importe quel citoyen israélien. Il est peu probable que de telles mesures soient adoptées par l'UE. There is too much opposition amongst the EU member states, particularly those that tend to side with Israel. And of course, when you implement sanctions or you decide on sanctions in the European Union, you need a degree of consensus, which is not there right now. La capacité de mobilisation de ces listes reste également incertaine. On ne le sait pas à ce stade si cette liste sera capable de mobiliser notamment des musulmans en raison de cette sensibilité par rapport à la question palestinienne. Il n'y a pas de vote musulman, mais des votes de musulmans au pluriel. Cela dépend de la trajectoire des conditions socioculturelles des musulmans engagés dans le processus de vote. Les attaques du 7 octobre, perpétrées par le Hamas en Israël, ont fait près de 1200 morts. L'offensive israélienne à Gaza, en représailles à cette attaque, a fait près de 34 000 morts en plus de 6 mois, selon le ministère de la Santé du Hamas. Par ailleurs, sur les 250 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre, 34 sont considérés comme morts et 129 seraient toujours captifs dans la bande de Gaza, selon Israël.